Bonjour à tous, chers amis pasteurs, prédicateurs ou autres ministères. Bienvenue à notre programme Leaders Live. Très heureux de pouvoir vous partager mon cœur, partager l'Évangile avec vous chaque dimanche. Et je suis sûr que le Saint-Esprit nous éclaire. Il est là pour nous enseigner les voies du Seigneur et cela nous bénéficie dans notre ministère. Et souvent, quand nous prêchons l'Évangile, c'est vrai que l'Esprit du Seigneur nous enseigne, mais souvent nous sommes confrontés, nous sommes interpellés dans notre cœur par la vérité de l'Évangile. Comme Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc c'est bon d'entendre la vérité, même si nous sommes toutefois souvent confrontés ou interpellés. Donc, voilà comme entrée. Nous allons continuer à parler sur les ministères, les 5 ministères d'autorité établis, donnés par le Seigneur Jésus lui-même. Nous avons parlé de l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, et aujourd'hui, nous allons parler sur le ministère de l'enseignant ou alors docteur, comme la parole de Dieu nous dit. Et nous allons voir comment le docteur ou l'enseignant porte sa part dans le perfectionnement du peuple de Dieu. C'est très important de saisir le ministère, l'onction, l'appel de chacun de ces ministères qui, au fait, tous ensemble, démontrent et manifestent le ministère de Jésus. Et c'est ça que l'Église a besoin. Le ministère de Jésus au travers de ces 5 onctions, 5 appels, 5 ministères, qu'importe comment vous voulez les appeler, mais c'est important de comprendre que si nous voulons que ce soit Jésus qui enseigne, qui construit, il a dit « je bâtirai mon Église ». C'est pourquoi il a fait des dons, le don de ces 5 ministères importants, les ministères d'autorité, les ministères principaux pour l'Église. Et donc nous voyons le ministère du docteur. Ce n'est pas du tout comme le docteur que l'Église connaît aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de docteur, c'est comme un certificat de doctorat et les serviteurs de Dieu, les pasteurs, sont établis en tant que docteurs, non pas dans la vraie signification de l'enseignant, du docteur, mais comme quelqu'un qui est au-dessus un peu de tout, qui gère des ministères. Donc on les appelle docteurs, on les appelle docteurs en anglais aussi. Mais au fait, ce mot docteur démontre que c'est un enseignant. Amen. Un enseignant dans sa forme, un enseignant dans la réalité. Et c'est important aussi, comme j'ai dit à chaque fois, que aucun ministère n'est indépendant, aucun ministère ne travaille tout seul. Tous ceux qui œuvrent dans le ministère aujourd'hui, en dehors de l'Église locale et non pas en relation avec les autres ministères, n'est pas de l'esprit, n'est pas biblique. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu, que ce soit apôtre, prophète, évangéliste, pasteur ou même docteur ou enseignant, quelqu'un, un individu indépendant qui œuvre pour lui-même. Donc, comme les autres ministères, le docteur doit être soumis, il doit former partie du corps des anciens de l'église locale ou là où il est, et bien sûr former partie de l'équipe apostolique pour pouvoir œuvrer ensemble avec les autres ministères pour construire l'église de Jésus-Christ. Très important de comprendre cela car il y a tellement de compromis, tellement d'erreurs, tellement de confusion, tellement de déception au sein de l'Église aujourd'hui et que ces ministères
ben, chacun est un petit peu là où il veut, indépendant, et surtout pas de relation entre eux, pas d'entente, d'unité, où chacun prend sa place pour œuvrer pour la construction de l'Église de Jésus-Christ. Donc, ceci dit, la définition de ce mot enseignant, docteur, vient du mot didasko en grec, qui veut dire instruire, transmettre, expliquer la doctrine. Amen. Donc, instruire, transmettre, expliquer la doctrine. Nous allons commencer par lire dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 28, tout juste avant le départ de Jésus, qui donne certaines instructions particulières. Au verset 18, Matthieu chapitre 28, Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, dit-il, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Très clair. Allez faire les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les. Amen. Très important. Enseignez-leur la parole de Dieu. Amen. C'est très important. Donc, nous voyons ici dans cette instruction de Jésus une emphase sur l'aspect de l'enseignant qui doit être porté au peuple de Dieu. L'enseignement est très nécessaire dans la vie de l'Église pour que les croyants puissent comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu pour leur vie, la manière dont le Seigneur les appelle à vivre, comprendre la construction de l'Église et toute une panoplie de doctrines qui forment la saine doctrine de Jésus-Christ. Donc Jésus a fait ce don à l'Église, un docteur ou un enseignant. Il est important, pourquoi? Parce que dans l'Église, il y a des nouveaux qui sont des bébés chrétiens, qui viennent de connaître le Seigneur, de naître de nouveau. Ils n'ont jamais été auparavant connectés avec le plan de Dieu, la parole de Dieu. Donc c'est important pour que ces nouveau-nés, ces bébés grandissent dans le Seigneur en toutes choses et à tous égards. Chaque chrétien doit pouvoir comprendre le plan de Dieu pour sa vie, comment le Seigneur l'appelle à vivre, dans quel état d'esprit qu'il doit vivre, ainsi de suite. Donc il y a multiples aspects de la parole de Dieu que le docteur ou l'enseignant doit pouvoir porter au peuple de Dieu. Donc c'est un ministère très, très, très important. Amen. Donc même dans l'Ancien Testament, nous voyons que dans Exode chapitre 18, verset 20, que Moïse enseignait le peuple d'Israël. Amen. Il parlait de la part de Dieu. Il entendait la voix de Dieu et il transmettait au peuple d'Israël, il enseignait le peuple d'Israël les voies du Seigneur. Bien sûr, les commandements du Seigneur et comment vivre ces commandements du Seigneur. C'était la charge que Dieu avait donnée à Moïse pour instruire son peuple et les faire connaître le chemin. Allons lire cela dans Exode chapitre 18. Peut-être que vous comprendrez mieux ce que je suis en train de communiquer. Chapitre 18, dans le verset 20, la parole de Dieu nous dit « Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. » Instruis-leur, enseigne-leur le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Amen. Donc Moïse était comme un enseignant pour le peuple d'Israël. Amen. Et quand le peuple de Dieu est instruit, il est équipé. Il est équipé pour faire face à toutes sortes de problèmes qu'ils peuvent faire face.
Et je crois que les chrétiens, nous faisons face au problème et nous avons besoin de savoir quel est le cœur du Seigneur, quel est le plan de Dieu dans toutes ces situations que nous pouvons traverser. Donc, même dans l'Ancien Testament, après Moïse, il semblerait que cette responsabilité revenait aux sacrificateurs. Au moins, bien sûr, jusqu'à la captivité à Babylone. Nous trouvons cela dans 2 Chroniques, chapitre 15, versets 2 à 5. Nous pouvons ouvrir notre Bible, 2 Chroniques, chapitre 15. Verset 2. Asia alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi, mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel. Le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. » Amen. Donc c'est clair. Jusqu'à la captivité de Babylone, il y avait quand même des sacrificateurs, des prêtres qui avaient cette responsabilité de parler de la part du Seigneur. Et puis par la suite, cette responsabilité est venue aux scribes. Ils étaient les interprètes. Ils étaient un peu comme les interprètes, officiels, si on peut dire, de la loi. Ils interprétaient la loi pour le peuple d'Israël. Et bien sûr que nous trouvons, les scribes étaient aussi dans la synagogue. Dans la synagogue qui était une place de rencontre pour le peuple juif. Allons lire dans Esdras chapitre 7. Esdras chapitre 7, nous allons lire dans le verset 6. Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de Dieu, de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accordait tout ce qu'il avait demandé. Donc nous voyons, qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons que Esdras était un scribe versé dans la loi de Moïse. Et ce ministère des scribes était même assez reconnu au temps de Jésus. Et ils instruisaient beaucoup de Juifs, beaucoup de ces Juifs qui étaient là dans le temps du Seigneur. Mais dans le Nouveau Testament, quel est le type de ce ministère? Nous ne voyons pas beaucoup. Nous lisons un peu comme quoi que bien à Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Mais je crois que si nous voulons vraiment connaître et comprendre le ministère du docteur, nous devons voir le ministère de Jésus lui-même, qui dans l'évangile de Jean au chapitre 3 au verset 2, il est appelé docteur. Dans Jean chapitre 3 verset 2, vous connaissez l'histoire de Nicodème, qui appelle Jésus docteur, maître, docteur. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc il avait reconnu en Jésus qu'il était un docteur. Et Jésus passait beaucoup de son temps à enseigner le peuple. Nous pouvons lire cela dans l'évangile de Matthieu, dans plusieurs places. Si vous voulez, on peut mentionner quelques versets dans Matthieu chapitre 5 au verset 2. Il dit, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et il dit. Et à partir de ce chapitre 5, le verset 3, nous voyons que Jésus enseigne le peuple. Chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, il enseignait le peuple de Dieu. Dans le chapitre 9, au verset 35, si on peut lire ensemble, la Bible nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Le chapitre 13, verset 54, vous pouvez trouver ça dans
plusieurs places. Au verset 54, la Bible nous dit, s'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Donc Jésus enseignait chaque jour, partout, dans les synagogues, sur la montagne, le peuple qui les suivait, il enseignait partout. Il voulait porter le cœur du Père, le cœur de son Père, c'est le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Et c'est clair comme quoi que quand il enseignait, il y avait une autorité, il y avait une onction de Dieu. Hein? Il avait l'esprit sans mesure, il avait l'esprit de Dieu et il enseignait avec autorité. Il y avait une puissance qui se manifestait, il y avait une onction qui se manifestait quand il enseignait le peuple. Matthieu chapitre 13, voyons cela, dans le verset 54, nous venons le lire tout à l'heure. Il enseignait dans la synagogue de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés. Et il disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Amen. Si vous allez lire dans Luc chapitre 4, allons lire. C'est bon de pouvoir partager un peu la parole de Dieu dans plusieurs textes. Au chapitre 4, dans le verset 22, vous savez que quand Jésus se rendit à Nazareth, il rentra dans la synagogue et il commença à prêcher. Et à partir du verset 21, il est dit, alors il commença à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Amen. Donc nous voyons que Jésus, dans son ministère sur la terre, enseignait avec puissance, avec autorité, avec grâce. Il y avait une onction sur sa vie et je pense que l'exemple de Jésus devrait être notre direction et de comprendre comment le ministère du docteur et de l'enseignant fonctionne. Amen. C'est donc notre exemple, c'est le Seigneur. Comment est-ce que le Seigneur enseignait? Avec autorité, avec puissance, avec sagesse, et il étonnait tout le monde. Et donc, nous, sous la Nouvelle Alliance, ça doit être la même chose. C'est ça que témoignaient tous les gens quand ils voyaient l'autorité de ses enseignements. Certainement qu'ils comparaient cela aux scribes qui enseignaient le peuple. Mais quand Jésus venait et qu'il enseignait le peuple, c'était complètement différent. Complètement différent. Dans Matthieu chapitre 7, versets 28-29, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Donc il pouvait faire la différence entre Jésus et les scribes. Jésus rempli du Saint-Esprit et les scribes qui portaient simplement une connaissance. Amen. Donc c'est ça le ministère de l'Esprit dans la vie d'un enseignant comme dans la vie des autres ministères. Alors, qu'est-ce que Jésus enseignait? Il enseignait la doctrine de son Père. Nous voyons cela dans Jean chapitre 7 et Jean chapitre 8. Il enseignait la doctrine du Père, ce que le Père lui avait demandé d'enseigner. Il dit au chapitre 7 au verset 16, nous voyons, il dit, Jésus leur répondit, au verset 15, les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Amen. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Alléluia. Donc il y a une référence dans la doctrine de Jésus. Dans tout ce qu'il a parlé, venait du Père. Et le chapitre 8, dans le verset 28, il dit ceci. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. Clair.
Il enseignait la doctrine de son Père. Et c'est avec l'aide, certainement, du Saint-Esprit que les docteurs d'aujourd'hui, les docteurs sous la Nouvelle Alliance, doivent parler, doivent porter l'enseignement nécessaire, c'est-à-dire la doctrine de Christ. Et c'est par l'onction du Saint-Esprit. Amen. C'est par la puissance du Saint-Esprit. L'apôtre Paul parle de cela comme le ministère du Saint-Esprit. Amen. Le ministère du Saint-Esprit, c'est l'onction du Saint-Esprit. Et nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a quand même une différence d'autorité, de niveau. Éphésiens 14 nous parle des dons de Jésus, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Ça on a dit que c'était des ministères d'autorité qui transportaient l'autorité de Dieu, qui étaient oints, qui transportaient l'onction de Dieu. C'est différent. Et même quand nous voyons dans le livre de Timothée, 1 Timothée chapitre 3, où l'apôtre Paul va faire la différence entre les 5 ministères et les autres anciens de l'Église qui eux aussi enseignent la parole de Dieu, mais avec une autorité et une onction qui n'est pas la même. Écoutez ce que l'apôtre Paul a à dire dans le chapitre 5 de la première épître de Timothée, verset 17. Il vient dire que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Amen. Donc nous voyons un niveau, un degré d'enseignement, de profondeur dans les Écritures, de l'onction de Dieu, du ministère de l'Esprit au travers de ces 5 ministères. Et dans le cas présent, entre le docteur, c'est-à-dire l'enseignant, et les autres anciens de l'Église, qui eux vont paître le troupeau, prendre soin du troupeau, enseigneront la parole de Dieu, partageront la parole de Dieu, mais non pas avec la même autorité et dans la même onction. Donc voilà, nous voyons que même dans l'enseignement, il y a différentes autorités, une différente onction dans la communication, dans la transmission. Amen. Mais le docteur, l'enseignant, lui, il va aller en profondeur, mais pas simplement une théorie, pas simplement une connaissance, mais le ministère du Saint-Esprit. C'est ça qui fait la différence. Nous avons vu que c'était ça qui faisait la différence entre Jésus et les scribes, et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui entre un homme qui est appelé du Seigneur dans le ministère d'enseignant ou de docteur, et il n'est pas pareil comme quelqu'un d'autre qui va partager l'Évangile, qui va annoncer, enseigner un petit peu la parole de Dieu, ou comme un ancien qui n'est pas dans le ministère d'autorité. J'espère que c'est clair. Et puis, bien sûr, nous tous, nous sommes appelés, en tant que chrétiens, de pouvoir partager la parole de Dieu, de pouvoir enseigner, dans une certaine mesure, aux nouveaux chrétiens, la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, même Paul était un docteur avant d'être un apôtre. Nous voyons cela dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Amen. Il était un docteur avant d'être un apôtre. Donc, le docteur, l'enseignant, il doit vraiment veiller à son enseignement. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jacques nous dit dans ce chapitre 3 au verset 1 de son épître que celui qui enseigne aura à rendre compte au Seigneur. Amen. Doit rendre compte au Seigneur. On ne peut pas parler de son propre chef, inventer quoi que ce soit. L'enseignant ne peut pas porter l'Évangile, enseigner le peuple de Dieu à la manière que lui, il veut. Il ne peut pas vouloir interpréter la parole de Dieu pour son propre intérêt. Non, ça c'est dangereux. Amen. Et l'enseignant, lui, il se donne à l'exposition de la parole de Dieu. Et il transmet au peuple de Dieu cet amour du Seigneur et le respect que le peuple de Dieu doit avoir pour la parole de Dieu, l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu.
C'est ça qui va emmener le peuple de Dieu, les chrétiens, à grandir dans la maturité, à grandir dans les voies et dans les choses de l'esprit, et ne pas rester comme des enfants. Et l'enseignant doit connaître la parole de Dieu, car la parole de Dieu, c'est son outil. Il se sert de la parole de Dieu. Ça, son onction, c'est de révéler la parole au peuple de Dieu, l'emmener à le convaincre, l'emmener à voir dans les choses dans l'esprit, à être illuminé, à être éclairé au travers de la transmission de la révélation de l'Évangile. Et c'est ça que nous voyons dans Hébreux chapitre 5, comme quoi que ça va établir les chrétiens dans la parole de Dieu. Amen. Et une chose importante, c'est que l'enseignant ne doit pas simplement porter la parole de Dieu. Il doit vivre la parole de Dieu. Amen. C'est trop facile d'enseigner, c'est trop facile de prendre la parole de Dieu et de dire ce que la parole de Dieu dit, mais le vrai enseignant, le vrai docteur, est celui qui annonce la parole de Dieu et qui vit la parole de Dieu. C'est très, très important pour nous de comprendre cela. C'est pourquoi qu'à ce moment-là, on n'aura pas l'effet d'un pharisien. Amen. Regardez dans Matthieu chapitre 23, pour terminer rapidement, Matthieu chapitre 23, versets 1 à 3. Jésus parlant à la foule et à ses disciples, il dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ne font pas. Ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Amen. Nous voyons clairement que nous ne pouvons pas être des pharisiens en ce qui concerne l'enseignement de la parole de Dieu, mais nous avons besoin de porter l'évangile par le ministère de l'Esprit et en même temps vivre l'évangile. Exposer la saine doctrine de Christ. Ça, c'est absolument important. Comme Paul dit à Timothée, demeure dans la saine doctrine. Ne nous écartons pas de la saine doctrine qui est la vraie parole de Dieu. Et donc l'enseignant, pour terminer, il fait comprendre au peuple de Dieu la marche à suivre, le style de vie qu'il doit mener. Il doit le faire comprendre cela et il doit révéler au peuple de Dieu comment vivre l'Évangile, comment vivre en tant que chrétien et où le Seigneur veut les emmener. Amen. Voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas, regardez vous-même dans l'épître de Tite au chapitre 1er, 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3, où vous allez voir les faux docteurs qui aujourd'hui sont nombreux dans le corps de Christ. Faites très très attention. Allez lire Tite chapitre 1er, verset 10 et verset 11. Il y en a beaucoup qui prêchent la tradition de l'homme, des hommes, donc faites attention. Ceux qui prêchent avec une mauvaise motivation. Donc, voyez ça aussi dans 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. Amen. Donc, voilà pour le ministère du docteur. J'espère que vous avez été encouragés, édifiés et que le Seigneur vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur vous tous les jours. Et nous vous aimons. Amen.